RMC, il est 8h13. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Il y a quoi? Il y a un bureau exécutif? Il y a quoi? Oui, il y a un bureau exécutif, oui. À quelle heure? Dans l'après-midi. Dans l'après-midi? Oui, dans l'après-midi. Qui siège dans ce bureau exécutif? C'est statutaire. Vous êtes combien? On doit être 8 ou 9. Enfin, Non, parmi 8 ceux ou qui 9, pourront 9. être là. Non, voilà. mais vous pouvez me dire la vérité, ce qui va se passer. Je ne sais pas exactement, on doit être 9, oui, les vice-présidents. Dont Jean-Marie Le Pen. Dont Jean-Marie Le Pen. Qui sera là? Ah non, là, il ne sera pas là, non. Il ne sera pas là? Non. Donc vous serez 8. On sera probablement Autour 8, de peut-être Marine Le moins, Pen. parce que tout Peut-être le monde n'est moins. pas forcément là. Bien. Ça a été Ce bureau exécutif, organisé rapidement. pourquoi? Que doit-il ou que va-t-il décider? Si vous voulez, moi je pense que la question qui se pose, du fait des propos qu'a eu Jean-Marie Le Pen et de ses prises de position, qui sont très éloignées de celles du Front National, qui sont même en contradiction avec celles du Front National, que ce soit sur la démocratie ou d'autres sujets, se pose la question de son appartenance au Front National. Je veux dire, aujourd'hui, très clairement, lui-même s'est mis en retrait des positions d'un parti. Donc, quel intérêt de rester dans un mouvement pour lequel on ne partage aucune position de fond? C'est comme si moi je me retrouvais, si vous voulez, dans un mouvement européiste, demain communautariste, laxiste, avec lequel je ne partage rien. Enfin, ça me poserait un problème. Voilà. À partir du moment où Jean-Marie Le Pen se met lui-même en marge du mouvement sur le fond, sur des prises de position, se pose la question de l'appartenance. Alors, Je vous pose la question, juste. Est-ce que vous allez voter son exclusion? Soit il y répond, parce qu'il faut bien une réponse à cette question de l'appartenance. Soit il y répond lui-même, ça serait peut-être la solution la plus acceptable, préférable. Il démissionne. Soit il se met en retraite, ou il démissionne du mouvement, c'est peut-être ce qu'il y a de préférable. Voilà. Soit la question sera posée et on prendra nos responsabilités. Ne tournez pas autour du pot. S'il ne démissionne pas de lui-même, est-ce que vous votez son exclusion? Je ne vais pas vous dire ce qu'on vote avant que ça a eu lieu, monsieur Bourdin. Quel est le choix général? Je dis vous. Est-ce que vous votez son exclusion? Non, toutes les options sont sur la table. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes comme les autres. Finalement, vous montrez la même image que tous les autres partis. Je vous pose une question précise. Ouais. Est-ce que vous votez son exclusion? Vous voulez que je vous donne le résultat d'un vote qui n'aura pas forcément lieu d'ailleurs avant qu'il ait lieu? Mais vous connaissez les statuts, la démocratie interne, monsieur Bourdin, ou vous ne connaissez pas? Vous connaissez les règles de fonctionnement d'un parti politique ou vous ne connaissez pas? Philippot, je ne vous demande pas le résultat du vote, je vous demande vous. Vous, Florian Philippot, vice-président du parti. Je ne sais pas quelles sont les options qui seront sur la table. Oui, mais est-ce que vous êtes favorable à son exclusion? Je garderai mes commentaires dans la collégialité et le débat interne. Excusez-moi, monsieur Bourdin, je ne suis pas ici en bureau exécutif. Alors pourquoi et je dirai ce qui me plaît. Florian Philippot, la question est essentielle, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que je vous fais l'analyse. Parce que effectivement, vous avez raison. C'est la question que tout le monde se pose. Vous voulez pas y répondre. Je vous fais l'analyse en direct. Voilà. Oui. Je vous dis la question qui se pose aujourd'hui, elle est éminemment politique. Les propos que a eu Jean-Marie. La question qui se pose, c'est quoi? Moi, je vais vous dire exclusion ou pas? Non, je vais vous dire une chose très simple. Oui. Moi, je ne me reconnais aujourd'hui, je ne me sens pas dans une communauté d'idées et de valeurs avec Jean-Marie Le Pen. Voilà, je ne le considère plus comme un camarade militant. Que les choses soient claires. Bon, donc vous considérez qu'il doit être exclu? Je rencontre des centaines de militants chaque semaine, chaque mois, avec lesquels je partage des combats, des idées, des valeurs patriotes pour la France. Voilà. Moi, je suis désolé, quand on réhabilite Philippe Pétain ou quand on dit qu'il faut détruire ou je ne sais quoi, qu'on comprend qu'on puisse détruire la démocratie, non, je n'ai pas de communauté de valeurs avec ce discours et avec ce propos. Mais je comprends très bien. Et c'est pour ça que toutes les options sont sur la table. Bon, donc, après, si vous n'avez pas de communauté de valeurs, vous l'avez dit vous-même, il y a au Front National une présidente, et il y a une démocratie interne et des statuts, si vous étiez et nous respectons les statuts. Dans un parti européiste, vous comprendriez qu'on vous exclut. Oui, enfin, je n'y serai pas de moi-même. Non, mais d'accord. Je partirai de moi-même. Vous êtes extraordinaire. Bah oui, donc vous partiriez de vous-même. Vous pouvez répéter 10 fois la même chose, ça n'a aucun sens. Non, mais s'il ne part... Non, ça n'a pas aucun sens. Ah si. Ça n'a aucun sens. Oui, parce que je vous dis qu'un parti politique, c'est une démocratie interne, ce sont des statuts, c'est une association, qu'on ne fait pas n'importe quoi, non, mais et qu'il y a une présidente du mouvement. Mais vous êtes partisan de son exclusion. Disons clairement les choses. Moi, je considère que soyez franc. Je considère que la solution préférable, c'est que de lui-même, il parte, parce qu'il s'est mis de lui-même en marginalité politique vis-à-vis du mouvement. Je ne peux pas être plus clair. Voilà. Parce que ça ne me fait pas plaisir de dire cela, et je le dis la mort dans l'âme. Je le dis la mort dans l'âme parce qu'il a fondé le mouvement, parce qu'il
l'a dirigé pendant 40 ans, parce qu'il a été visionnaire sur des grandes thématiques comme l'immigration par exemple, et qu'on aurait mieux fait de l'écouter. Dans les années 80, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas une chaîne française qui a été piratée par des djihadistes cette nuit pendant 10 heures. Quand même inédit ça, qu'on se pose des questions de fond. Bon, voilà. Alors, je vous dis, ce que je dis là, je le dis la mort dans l'âme, mais en même temps, je suis désolé, quand on réitère, quand on provoque, quand depuis des années que Marine Le Pen est à la tête du front, systématiquement, il a cherché à entraver son action, ou à être extrêmement violent même avec elle, sa fille. Alors attendez, je pense qu'il y a un problème politique. Tiens, écoutons-le hier. Il a réagi à Marine Le Pen. Écoutons-le. Je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. Est-ce que vous pensez que c'est presque un parricide? Oh mon Dieu, quel grand mot. Vous voyez, le cadavre, on se porte bien. Est-ce que c'est un moment de rupture pour le Front National? Non, mais non, tout ça, c'est... Autant on emporte le vent. Autant n'emporte le vent, Florian Philippot. On aimerait. Mais si vous voulez, personne ne l'a forcé à tenir les propos qu'il a tenus chez vous, puis de réitérer d'une manière encore bien plus violente, même inédite, dans une interview, dans un hebdomadaire tout à fait contestable d'ailleurs en lui-même. Je veux dire, donc il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Qu'il démissionne. On ne peut pas considérer qu'il quitte le parti. Que soi-même, on a une liberté totale d'expression, qu'on dise ce qu'on veut, qu'on dise ce qu'on pense, alors que même c'est en contradiction avec la ligne du mouvement. Il ne vous fera pas ce cadeau de quitter le parti, Florian Philippot. Mais ça, je ne sais pas. Il se trouve déjà, je vais vous dire, que Marine Le Pen... dites-moi tout. Est-ce qu'elle a eu son père? Est-ce qu'elle l'a appelé? Est-ce qu'elle a conversé avec lui? Pas à ma connaissance. Mais Marine Le Pen est en train de démontrer qu'elle est une femme d'État. Parce que lui retirait déjà la possibilité d'être candidat en PACA. Parce que la candidature au régional en PACA, non, ça ne me semble pas suffisant. La candidature en PACA est caduque, évidemment, aujourd'hui, avec le soutien du Front National. Croyez-moi, c'était pas acquis. Et ça aurait été inimaginable il y a encore 1 ou 2 semaines. Donc elle montre qu'elle est une femme d'État capable de faire passer l'intérêt supérieur de son mouvement et donc de la France, parce que nous sommes les seuls à défendre clairement la France dans la vie politique française aujourd'hui, avant des considérations personnelles ou familiales. En cela, elle est une femme d'État et elle le démontre. Et en cela, elle est admirable et remarquable, Marine Le Pen. Elle doit, aujourd'hui, elle est condamnée à l'exclure. Parce que sinon, elle montrera qu'elle manque d'autorité. Eh bien, nous parlerons. Qu'elle n'est pas une femme d'État. Les considérations que vous avez là, nous les aurons cet après-midi ensemble, de manière collégiale. Bon. Dommage que vous ne m'ayez pas dit que vous étiez favorable. Je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai dit beaucoup de choses. Et je crois avoir fait une analyse politique mais vous ne répondez honnête pas tout et sincère. à toutes les questions. Parce qu'ensuite, je respecte la démocratie interne. Mais je fais, je crois, une analyse politique honnête et sincère devant vous et devant les Français qui nous écoutent. Merci Florian Philippot d'être venu nous voir.